Si pour progresser, tu rajoutes une série par exercice chaque semaine, dans 6 mois, tu dors à la salle. Il y a une erreur hyper classique en programmation qui est de confondre faire plus et progresser. Si tu fais 3 séries, puis 4, puis 5, puis 6, et ton programme il grossit, tu as l'impression que tu progresses. Sauf que rajouter une série, c'est pas progresser, c'est juste t'entraîner plus. Donc oui, potentiellement, plus de volume peut produire plus d'hypertrophie et plus de force. Mais la relation, elle est absolument pas linéaire. Les premières séries, elles rapportent beaucoup, puis chaque série supplémentaire apporte de moins en moins. Pour l'hypertrophie, les données récentes, elles montrent une courbe qui continue potentiellement de monter, mais avec des bénéfices marginaux de plus en plus petits. Et pour la force, les rendements décroissants, ils semblent plus violents. Donc passer de peu de volume à suffisamment de volume, ça peut changer beaucoup de choses. Mais passer de déjà assez de volume à toujours plus de volume, ça garantit absolument pas plus de progrès. Et il y a une étude très intéressante chez des pratiquants entraînés où on a augmenté leur volume de 30 à 60% par rapport à leur volume d'entraînement habituel, et ça n'a pas produit plus d'hypertrophie que simplement maintenir leur volume. Et le groupe maintient avait même une meilleure progression en termes de force. Donc parfois, le problème, c'est pas forcément qu'on fait pas assez. Le problème, c'est peut-être qu'on pense qu'on doit toujours ajouter plus de séries et qu'on se concentre sur la quantité avant la qualité. Ça veut pas dire qu'il faut jamais ajouter de volume, mais que si on fait très peu de séries, qu'on stagne, qu'on récupère très bien, on peut augmenter le volume. Ça peut permettre de relancer les adaptations. Mais par contre, ajouter du volume, ça doit répondre à un besoin, pas nécessairement être un moyen de faire évoluer une programmation.